Je vous salue tous au nom du Seigneur. Je suis là pour vous donner un message que le Seigneur m'a donné. Je suis là en tant que porte-parole. Comme Jean-Baptiste pouvait le dire, je ne suis pas la lumière, je suis venu en tant que témoin pour rendre témoignage de la lumière. Et la lumière n'est rien d'autre que Jésus-Christ, selon Jean chapitre 8, verset 12. C'est Jésus qui est la lumière qui éclaire tout homme qui le suit, qui croit en lui. Je suis là pour faire le même travail que Jean-Baptiste a fait, le même travail que les pierres, les apôtres ont fait. Je ne suis pas là en ce jour pour inventer quelque chose de nouveau. Dans le Seigneur, on n'invente pas quelque chose de nouveau, on n'invente pas un message nouveau. On donne au peuple de Dieu ce que les apôtres ont donné au peuple de Dieu. On rappelle au peuple de Dieu les paroles du Seigneur. Pour cela, nous allons prier. Père, nous te confions ces instants de parole et de puissance. Qu'au cours de ce moment de parole, des vies soient sauvées, des malades soient guéris. Dans ta parole, il y a la puissance. Ta parole guérit, ta parole libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Affranchis tous ceux qui vont écouter et qui vont appliquer leur cœur à cette parole de ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous, oriente-nous, guide-nous, glorifie ton nom en ce jour. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu le bénisse. Le thème d'aujourd'hui est « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Je reprends. Le thème de ce message est « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Et le passage biblique dans lequel nous allons travailler est Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 1. Je lis. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes, verset 2, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité. Et leurs actions de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont
hâtent de répandre le sang. Leurs péchés sont les pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sous les routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des chemins détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin d'eux. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles. Ça c'est le verset 10, le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. De nos jours, nous assistons à des scènes très horribles. L'humanité est très méchante. L'humanité fait ce qu'elle veut. Les hommes comme les femmes, les jeunes gens, ils s'adonnent à tout ce qu'ils veulent. Et vous voyez pour conséquence la misère. Vous voyez pour conséquence la mort. Les gens meurent avant leur temps. Vous voyez pour conséquence aujourd'hui la pauvreté. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas créé la pauvreté. Vous voyez la conséquence aujourd'hui, c'est les guerres. Les divisions. Tout simplement parce que la méchanceté a visité l'humanité. Et au lieu de se repentir, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les hommes font? Qu'est-ce que les femmes font? On accuse Dieu. On culpabilise Dieu. On prend Dieu pour responsable, le responsable de ce qui nous arrive. Si Dieu était bon, on n'allait pas souffrir. Si Dieu était bon, on n'allait pas avoir la guerre dans notre pays. Si Dieu était gentil, il y en a même qui vont jusqu'à dire que Dieu est rancunier. Dieu est rancunier, voilà pourquoi il laisse les gens nous détruire. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces choses-là? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la cause de la souffrance de l'humanité? Pourquoi tant de souffrances dans le monde? Pourquoi pendant que nous nous attendons au bonheur, ce qui nous arrive, c'est le malheur? Pourquoi pendant que nous attendons à une élévation, nous rencontrons sur nos chemins l'humiliation? Pourquoi pendant que nous attendons un lendemain meilleur, le lendemain devient autre chose pour nous? Il y a une raison. L'humanité n'est pas bien placée pour donner la raison. Pourquoi?
à cause de son ego, à cause de son égoïsme, à cause de son orgueil, à cause de sa fierté. L'humanité n'est pas bien placée pour donner la raison. Mais la parole de Dieu peut nous dire clairement la raison et les causes pour lesquelles le monde est rempli de souffrance. Et Ésaïe chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 12 nous donne les raisons. Les raisons qui aujourd'hui ont causé les actions qui causent la perte des hommes. Les œuvres qui causent la destruction de l'humanité. Les œuvres qui engendrent la mort. Ésaïe chapitre 9, 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous voyez, à l'époque du prophète Ésaïe, les gens accusaient Dieu. Le peuple d'Israël disait, mais où est le Dieu qui a sauvé Israël de l'Égypte? Où est le Dieu qui a fait tomber la caille, qui a fait tomber la manne? Où est le Dieu qui accompagne Israël avec la nuée, avec la colonne de feu? Où est le Dieu qui accompagne Israël avec le rocher duquel jaillissait de l'eau? Où est le Dieu puissant qui a frappé l'Égypte des 10 plaies afin de délivrer Israël? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Joseph? Parce qu'à leur temps, on leur racontait ce que Dieu avait fait. Et c'est ça le rôle d'un père. C'est ça le rôle des dévanciers. C'est ça le rôle de ceux qui nous ont dévancés dans le ministère. C'est ça le rôle, bien-aimé, d'un homme de Dieu. Raconter aux hommes, raconter aux enfants, raconter à notre femme, raconter à nos familles, à nos amis, à nos connaissances, tout ce que Dieu a fait dans le passé. Et dit, mais si ce Dieu-là, il était vraiment fort, il allait nous aider. Un homme s'appelle Gédéon, Juge chapitre 6. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon, Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon répond à Dieu pour dire, je ne suis pas un vaillant héros, ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros? Comment est-ce que tu peux me dire, va sauver mon peuple? Dieu dit, ne dis pas cela. Tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Gédéon dit, si Dieu était avec nous, ces choses-là n'allaient pas nous arriver. Si Dieu était avec nous, les Madianites, ils n'allaient pas nous dominer. Ils n'allaient pas nous priver de la nourriture. Ils n'allaient pas nous arracher notre propre semence, notre propre moisson, la moisson de ce que nous avons semé. Si Dieu était avec nous, on n'aurait pas été oppressé. Et je suis sûr que toi-même aujourd'hui, tu te poses la même question. Si Dieu était avec moi, si Jésus était avec moi, si Dieu était avec moi, si le Dieu d'Abraham, si le Dieu de Moïse, si le Dieu d'Élie, si le Dieu de Jean-Baptiste, si le Dieu que les apôtres ont prêché, si le Dieu que Pierre a prêché, si le Dieu qu'Abraham, si le Dieu que Moïse, que Paul ont prêché, si il était avec nous, si c'est Jésus qui a marché sur la mer sans bateau, si c'est Jésus qui a donné l'espoir aux gens, si c'est Jésus qui a libéré la femme prostituée, si c'est Jésus dans Jean chapitre 11 qui a ressuscité Lazare, si c'est Jésus dans Marc chapitre 5 qui a arrêté la paix de sang de cette femme qui avait une paix de sang depuis 12 ans, si c'est Jésus qui a ressuscité la fille de Cyrus, si c'est Jésus qui a guéri le serviteur de ce Romain, s'il était avec nous, ces choses n'allaient pas arriver. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, prononcer le nom de Jésus ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Se promener avec sa grosse Bible ne suffit pas. Faire des dons, des offrandes, ne pas chercher la femme de quelqu'un, ne pas voler ne suffit pas. Écoutez-moi bien ce matin. Ne culpabilisez pas Dieu. N'accusez pas Dieu. Enlevez cela dans votre pensée. Dieu n'est pas derrière ton problème.
Dieu n'est pas derrière ton mal. Dieu n'est pas derrière ta maladie. Dieu n'est pas derrière ta douleur. Dieu n'est pas derrière les guerres dans nos nations. Dieu n'est pas derrière les soulèvements, les rébellions. Dieu n'est pas derrière le fait qu'il y a différents partis politiques dans notre pays. Dieu n'est pas contre il n'est pas derrière le coup d'État. Dieu n'est pas derrière la mort des gens. Ésaïe dit, non, la main de Dieu n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure portant nos péchés. Cela veut dire que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Dieu est capable de toucher ta vie. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable d'opérer des grands miracles. D'ailleurs, il est le Dieu des miracles. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il est le Dieu de miracles. Un homme qui est mort, on l'enterre et il ressuscite. C'est pas un miracle, c'est un miracle. Jésus est le Dieu de miracles. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, si notre vie a changé, c'est parce que notre Dieu est un Dieu de miracles, est un Dieu de résultats. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu est capable de faire. Dans le verset 1, Ésaïe est en train de refuser le fait que les gens disent que Dieu est incapable. Dieu est capable. Sa main n'est pas limitée. Son oreille n'est pas dure. Sa main n'est pas limitée, veut dire que Dieu est capable. Il peut faire toutes les œuvres. Il peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il peut faire les grandes choses. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Cela veut dire que Dieu exauce. Il entend nos prières. Il entend nos supplications. Mais la question, pourquoi, malgré la capacité de Dieu à opérer des miracles, malgré la sensibilité de Dieu à exaucer nos prières, la sensibilité de Dieu à notre douleur, la sensibilité de Dieu à nos souffrances, pourquoi il y a des gens qui ne rencontrent que souffrance sur souffrance? Pourquoi l'humanité souffre? Et chaque jour que Dieu fait, nous partons à la perdition. Des milliers d'âmes vont en enfer. Des milliers d'âmes vont dans le séjour des morts. Pourquoi? Ésaïe donne la réponse. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Donc pourquoi, malgré la puissance de Dieu, pourquoi, malgré la capacité de Dieu à faire des miracles, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi la vie des hommes est compliquée? Pourquoi ça ne va pas dans le monde? La Bible dit, ce sont vos crimes. Voici la raison. La première raison pour laquelle nous souffrons, la première cause pour laquelle nous souffrons, c'est nos péchés. Le crime, c'est le péché. Ah, c'est un autre nom du péché, c'est le péché. Et le péché est né où? Le péché a commencé dans le jardin d'Éden. Sur cette terre, le péché a commencé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait tout donné à l'homme. Mais Dieu dit, quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a tout donné à l'homme. Mais l'homme a préféré prendre ce qui a été interdit. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dieu te donne tout. Dieu dit, il dit, choisis la femme que tu veux. Tu choisis une femme, mais après encore, tu t'en couché avec la femme de ton prochain, de ton semblable. Ça veut dire que ce que Dieu nous donne là, pour nous, ça ne suffit pas. Ce que Dieu nous donne là, pour nous, ce n'est pas bon. Genre, on n'est plus hiérarque que Dieu. On n'est plus intelligent que Dieu. On connaît plus que Dieu. Laisse-moi te dire, celui qui t'a créé, il sait ce qui est bon pour toi. Il dit, ce sont nos crimes. Regardez, ce sont nos péchés. Donc, la cause, la raison pour laquelle il y a tant de souffrance sur cette terre-là, il dit, c'est le péché des hommes. Il dit, c'est nos péchés. Alléluia. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Le péché, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Le péché, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Les péchés, ce sont le contraire de la volonté de Dieu.
Le péché, c'est le contraire de la parole de Dieu. Le péché, c'est le contraire des désirs de Dieu. Le péché, c'est le contraire des pensées de Dieu. Alléluia. C'est ça que le péché. Le péché, c'est également la désobéissance à la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, il dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu désobéis à la voix. Donc le péché, c'est le fait de désobéir aussi à la voix, la voix, la voix, la voix, la voix. Donc il y a la parole écrite qui est la Bible, la parole écrite qui est la Bible. Si dans la Bible, tout ce qui est écrit, la bonne parole de Dieu qui est écrite là, si tu fais le contraire de cette bonne parole qui est écrite là, c'est péché, tu es en train de pécher. Ça fait un. Deux, la voix. Le Saint-Esprit nous a été donné. On entend la voix de Dieu dans notre cœur. On entend le Saint-Esprit nous parler dans notre esprit. Si on fait le contraire de ce que le Saint-Esprit dit là, c'est le péché. La voix, c'est pas la route, c'est V-O-I-X. V-O-I-X. La voix, la parole. Et la Bible, la Bible aussi, c'est la parole de Dieu. Donc quand on fait tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit et à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on est en train de pécher. Et Ésaïe, chapitre 52, verset 2, il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Alléluia. Donc, le péché a des conséquences. En d'autres termes, ce qui nous fait souffrir, c'est nos péchés. En d'autres termes, tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, la douleur dans ce monde-là, ce n'est rien d'autre que le fruit, le salaire de nos péchés, le salaire de nos crimes. Quand quelqu'un travaille, tu travailles dans une entreprise, à la fin du mois, si on ne te paye pas, on te paye. On appelle ça le salaire. Donc péché aussi, c'est comme une œuvre, c'est comme un travail que tu es en train de faire. C'est un travail. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on les voit, on dit, mais Dieu, toi tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Mon ami, un pécheur est un travailleur, il travaille. Péché, c'est travailler. Mais c'est un mauvais travail. Il est assis, il ne fait rien. Il est assis à la maison, il ne fait rien. Du lundi jusqu'au vendredi. Mais il se masturbe. Il regarde porno. Il regarde les films porno là. Il est en train de pécher. Il est en train de faire ce qui n'est pas bon. Et ça fait un travail. Et comme tu as travaillé, quand la fin du mois arrive, le salaire c'est quoi? Premier salaire. La séparation d'avec Dieu. Bon, est-ce qu'on ne paye pas les fonctionnaires? On le paye. Tu travailles avec un Marocain dans sa boutique, tu es le gérant de sa boutique. À la fin du mois, il te paye. Il peut te payer 50 000, il peut te payer 100 000, il peut te payer 150 000, 250 000. Tu travailles dans une boîte, tu as une entreprise. Oui, de transport. On te paye. Travaille à la gendarmerie. À la fin du mois, tu en prends ton salaire. Alléluia. Le pécheur aussi, il reçoit son salaire. Et le premier salaire du pécheur, la Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc voici le premier salaire, la première conséquence de nos crimes, de nos péchés. Lorsque nous faisons ce que Dieu ne veut pas et on nous dit c'est pas bon, mais on continue quand même dans ces choses-là. Le premier salaire, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça veut dire que lorsque tu pêches et tu persistes dans ton péché, automatiquement, ça crée une séparation entre toi et Dieu. Un fossé entre toi et Dieu. Regardez, il dit entre vous et votre Dieu. Ah, donc ton Dieu peut te séparer de toi? Oui, ton Dieu peut te séparer de toi. Le Dieu d'Israël s'est séparé d'Israël. Regardez l'expression, votre Dieu. Vous et votre Dieu. Donc, le Dieu d'Israël s'est séparé d'Israël. C'est séparé d'Israël. C'est séparé. Il y a eu une séparation entre le Dieu d'Israël et Israël. Et cette séparation, c'est quoi? C'est nos péchés. Nos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Donc, quand quelqu'un est en train de désobéir à Dieu, quand quelqu'un est en train de faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, quand quelqu'un n'est pas en train d'imiter le Seigneur, il est en train d'ériger, établir lui-même par sa vie, par son péché, une séparation, un mur, un fossé entre lui et Dieu. Ça, c'est la première conséquence. La première conséquence.
Alléluia. La première conséquence. Et quand nos péchés mettent une séparation entre nous et Dieu, et qu'on n'est plus en contact avec Dieu, on n'est plus en communion avec Dieu, quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communication. Quand on n'est pas connecté, un homme qui n'a pas de téléphone, qui n'est pas connecté, est-ce qu'il peut communiquer avec quelqu'un qui est à l'extérieur, qui est loin de lui? Non, il faut qu'il ait la connexion. Il faut qu'il y ait le téléphone, il faut qu'il y ait la puce, il faut qu'il y ait le téléphone, la puce, le numéro, il faut qu'il y ait des crédits. Lorsqu'on est connecté, en ce moment-là, on peut communiquer, on peut communier, on peut communiquer. Mais quand il y a séparation, on ne peut plus communier. Et quand on ne communie pas, l'homme, qu'est-ce qui arrive à l'homme? La mort. Parce que Matthieu 4,4 dit ceci. Il dit quoi? L'homme ne vit pas seulement de paroles, mais de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, or, quand il n'y a plus de connexion, il n'y a pas de communication. La communication, c'est la conversation. La communion, c'est l'intimité. La communion, c'est échange de paroles. C'est échange de mots. Échange qui dit parole, dit pensée. Qui dit pensée, dit projet. Qui dit projet, dit des choses qu'on veut faire. Qui dit les choses qu'on veut faire, dit de la volonté, le désir de Dieu. Quand il n'y a plus de connexion entre toi et Dieu, tu ne peux plus avoir les pensées de Dieu. Et comme il n'y a pas de pensée de Dieu, et comme ce n'est pas les pensées de Dieu que l'homme se nourrit, c'est par la parole de Dieu que l'homme se nourrit, qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques temps? Même s'il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Donc le péché engendre la séparation d'avec Dieu. Et la séparation d'avec Dieu donne naissance à la mort. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 3 et Romains chapitre 6, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il continue, ce sont vos crimes qui vous cachent sa face. Donc, troisième conséquence. La première, c'était la séparation d'avec Dieu qui donne naissance à la mort. Maintenant, la troisième conséquence, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, bien aimé, on est dans le corps. Souvent, on peut avoir des faiblesses. Je ne parle pas de ça. Mais quand on pratique, la Bible dit quoi? Dans 1 Jean, il dit, un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas. Quand un enfant de Dieu ne pêche pas. Ici, péché ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des faiblesses. Souvent, ça peut arriver. Mais ici, il est en train de dire, ne pratique pas le péché. Le péché ne pas être une pratique. Tu mens aujourd'hui pour avoir 10 000. Tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, je ne vais plus mentir. Quand tu dis Amen, tu mens encore pour avoir l'argent. Tu dis Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus mentir. Tu dis Amen, tu mens encore. Ça devient une pratique. Et la pratique devient une habitude. Et l'habitude, on ne peut pas se séparer. Quand ça devient une habitude, ça devient maintenant des liens. Donc tu es entré dans les liens, tu es entré dans les alliances et tu deviens maintenant serviteur du diable. Tu te masturbes, tu fais un coup aujourd'hui. Tu dis Seigneur, pardonne-moi, c'était trop dur, c'était trop chaussement. Oh Seigneur, je t'en supplie, je ne vais plus faire. Demain encore, tu fais encore. Tu demandes pardon à Dieu. Et ce qui trompe les gens aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. C'est ce qui trompe les gens. Non, Dieu est trop amour, Dieu est trop patient. Oh, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Dieu ne peut pas détruire. Dieu ne peut pas... Dieu peut pas enlever sa main sur quelqu'un. Dieu ne peut pas faire ceci. Mais pourquoi Jésus-Christ à la croix, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il pose la question. Toi, tu es plus important que Jésus, quoi. Il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si à la croix, il dit, la Bible dit Jésus est devenu péché à la croix. Péché. Il n'est pas devenu pécheur. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Or, quelqu'un qui aime le péché, ça veut dire quoi? Si Dieu n'aime pas le péché, que toi tu aimes le péché, tu aimes pratiquer le péché, ça veut dire que tu es ennemi de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas quelque chose, Dieu a un ennemi qui est le péché, Dieu déteste le péché, mais toi tu es ami du péché. Est-ce que tu ne deviens pas aussi ennemi? Si l'ennemi, écoute, l'ennemi de mon papa est aussi mon ennemi, c'est ça? Ton papa est un ennemi. Il y a un homme qui déteste ton papa. Et toi, tu es le fils de cet homme-là. Tu es le fils, un homme déteste ton papa. Cet homme aussi, ne va pas te détester. Un homme insulte ton papa. Et la Bible dit quoi? La Bible dit,
un homme s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Donc quand quelqu'un fait du bien à un homme, c'est à sa femme aussi qu'il a fait du bien. Parce que c'est une seule âme. Donc l'ennemi d'un mari devient automatiquement l'ennemi de sa femme. Donc si Dieu déteste le péché, que toi tu aimes le péché, tu ne deviens pas aussi ennemi de Dieu. La Bible dit que le péché, le Fils de l'homme apparu, 1 Jean chapitre 3, le Fils de l'homme apparu, 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et la première œuvre du diable, c'est le péché. Il dit le diable ment dès le commencement. Le diable pèse dès le commencement. Donc dès le commencement, avant même de pratiquer autre chose, le diable a de pratiquer autre péché, de faire autre pratique qui n'était pas bon, qui n'était pas agréable à Dieu. Le diable, il pèse dès le commencement. Donc l'œuvre du diable, c'est le péché. Maintenant, le diable, il est ennemi de qui? Ennemi de Dieu. Si Dieu a un ennemi, les œuvres de cet ennemi-là n'est pas agréable à Dieu. Dieu rejette les œuvres de son ennemi. Et toi aussi, qui es enfant de Dieu, tu acceptes les œuvres de l'ennemi de ton père. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face. Vous voyez? Donc quand quelqu'un est dans le péché, quand quelqu'un pratique le péché, quand quelqu'un désobéit à Dieu, mais de manière constante, il fait toujours la même chose. On lui parle, ça lui dirait. Il vient à l'église, on prêche, les pasteurs, on le connaît, ils aiment trop ça. C'est pas il est marié qu'il est en train de prêcher. Il ne faut pas avoir couché un garçon quand on n'est pas marié. Il ne faut pas coucher une femme quand on n'est pas marié. C'est pas il a l'argent, le pasteur, on lui donne 10 offrandes là. C'est à cause de ça, il dit il ne faut pas en voler. Vous voyez, on te prêche, mais toi tu critiques le pasteur, On te parle à toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salut est personnel. Quand tu vas arriver au ciel là, tu ne vas pas dire que c'est mon pasteur qui a fait que je suis arrivé là. Dieu va te dire, donc toi tu n'as pas un cœur quoi. Toi tu n'as pas un cerveau. Toi tu n'as pas une tête. Toi tu n'as pas un système de pensée. Toi tu n'as pas un disque dur dans ta tête. Donc toi tu ne vas pas passer. Donc c'est le pasteur qui prend ta main et il met la nourriture dans ta bouche. Quand on t'invite pour aller manger les hamburgers, les shawarma, quand ton mari il se met en genou, ton fiancé se met en genou et il te tend la bague pour te marier là, c'est le pasteur aussi, c'est sur le doigt du pasteur on met. C'est sur ça. Quand c'est bon, quand c'est les témoignages, on ne dit pas que le pasteur a travaillé, mais quand on agit mal, qu'on est en train de souffrir, on met tous le pasteur. Regarde, au ciel là, tu ne vas pas dire que c'est le pasteur qui a fait. Parce que Dieu t'a créé avec aussi une intelligence. Dieu a donné l'esprit. Il dit dans ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur tout chair. L'esprit là, ce n'est pas pour le pasteur seul. Le Saint-Esprit là, ce n'est pas pour les apôtres seuls. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les dons ministériels. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ce n'est pas pour ça seulement, mais c'est pour tout le corps de Christ. Celui qui croit en Jésus, il a le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Et le Saint-Esprit est en toi. Il te parle. Ne fais pas ça, mais tu continues quand même. Et la Bible dit, troisième conséquence, c'est ce qui te cache la face de Dieu. La face de Dieu. La Bible dit que Dieu voit toutes choses. Même dans Matthieu 10, verset 30. Il dit quoi? Même vos cheveux sont comptés par Dieu. Mais pourquoi Dieu qui voit tout là, pourquoi il n'arrive plus à te voir? Pourquoi il n'arrive plus à te voir? Pourquoi quand tu pries là, tu ne peux pas voir Dieu? Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu? Pourquoi Dieu ne peut pas t'exaucer? Pourquoi tu as l'impression que Dieu n'est plus là? Pourquoi tu ne ressens plus? Et tu ne ressens plus cette chaleur, ce feu que tu avais au début, quand tu as accepté le Seigneur. Pourquoi dans ton cœur, tu as l'impression que Dieu n'est plus là? Bien-aimé, le péché te cache la face de Dieu, te cache la face de Dieu. C'est comme si ils ont mis une bâche noire sur toi, une bâche sur ta tête. C'est comme si toi tu ne vois plus. Dans le spirituel, on ne voit pas. Un homme qui n'a pas les yeux spirituels, est-ce qu'il peut voir ce qui est dans le spirituel? Est-ce qu'on peut voir Dieu si on n'a pas les yeux spirituels? Est-ce qu'on peut voir Dieu si Dieu ne rentre pas en contact avec nous? Tous ceux à qui Jésus aujourd'hui ils sont en train de dire qu'ils ont vu Jésus, c'est parce que Jésus s'est révélé à eux. Il s'est révélé à eux. Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Jésus se révèle à lui. Ses yeux s'ouvrent. Mais toi, si la face de Dieu est cachée, si tu ne peux plus voir à cause de ton péché, maintenant comment toi tu peux communiquer? Comment est-ce que ta vie peut changer? Troisième chose, le péché nous cache la face de Dieu. Quand on dit la face de quelqu'un, c'est la présence de quelqu'un. Quand on dit la face de quelqu'un, c'est la personne elle-même. En d'autres termes, le verset veut dire, ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir Dieu. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir Dieu. Ce sont nos péchés qui font que
on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Voici, moi je viens. Si je te dis que je viens, et puis j'arrive, et puis je t'appelle, mon frère, je suis là. Et puis tu ne me vois pas. Tu ne vois pas ma face, mon visage. Tu ne vois pas mon physique, mon visage. Et je dis que je suis là. Est-ce que tu vas croire? Tu vas pas croire? Tu vas pas croire? Mon ami, voilà pourquoi on souffre. Parce que la plus grande bénédiction d'un homme, ce n'est pas d'avoir des voitures. La plus grande bénédiction d'un homme, ce n'est pas d'avoir des villas. La plus grande bénédiction d'un homme, ce n'est pas de voyager. La plus grande bénédiction d'un homme, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Maintenant, si le péché t'empêche de voir Dieu, de voir sa face, c'est la misère, c'est la souffrance. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir, il peut avoir 5 hameurs, il peut avoir 10 jets privés, mais il est malheureux. Le plus grand malheur, ce n'est pas qu'on n'a pas un bien matériel. Le plus grand malheur, ce n'est pas l'absence d'un mariage. Ce n'est pas l'absence de l'argent sur ton compte, Orange Money, ou mettre ton compte en banque. Mais le plus grand malheur, c'est l'absence de la présence de Dieu dans ta vie. Quatrième chose, quatrième conséquence maintenant de nos crimes, de nos péchés. Il dit, elle empêche de nous écouter. Nos péchés, nos crimes empêchent Dieu de nous écouter. Écoutez, non, à cause des sorciers, je ne suis pas exaucé. Si vraiment, non, ce n'est pas le sorcier qui fait que tu n'es pas exaucé. Il dit, ton péché, nos pratiques iniques là, le fait de demeurer dans le péché, c'est ce qui empêche Dieu de nous écouter. Donc pendant que nous sommes en train de prier, la prière est en train de monter. Dieu veut se disposer à écouter nos prières, mais en même temps, nos péchés se présentent à Dieu. En même temps, nos péchés luttent avec l'écoute, la voix, le cœur de Dieu. Dieu veut écouter la prière qui est en train de monter, mais en même temps, nos péchés viennent pour mettre barrière entre nos prières et Dieu. C'est comme un élève, il est en classe. Le professeur est en train d'enseigner sur Thalès, par exemple. Ou bien il est en train d'enseigner sur les calculs rapides. Il est concentré, il suit le professeur. Mais pendant ce temps, son voisin, il prend son téléphone et il est en train de regarder une vidéo. Il était concentré sur le professeur. Mais voilà que son voisin va venir le distraire. C'est ça. Nos prières sont en train de monter. Nos prières, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Seigneur, guéris ma soeur, guéris mon frère, guéris, sauve la Côte d'Ivoire. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi à manger. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux ta présence, je veux ta grâce dans ma vie. Pendant que je suis en train de prier, ma prière est en train de partir. Mais du coup, les pratiques de péché, c'est-à-dire que je pratique le péché, le fait de pratiquer le péché chaque jour, je suis dans le péché, je suis dans la même chose, je suis dans ce que je fais, ce qui n'est pas bon. Pendant que ma prière est en train de montrer, Satan prend cela et il le présente à Dieu. Donc Dieu, au lieu qu'il soit concentré sur ta prière qui monte là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se concentrer sur ta mauvaise vie là. C'est ce qui empêche Dieu de nous écouter. C'est ce qui empêche Dieu de nous exaucer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer. Dieu veut t'exaucer. Mais toi-même là, tes péchés, toi-même tes crimes, c'est ce qui empêche Dieu de t'écouter. Alléluia. Il dit, nos mains sont souillées. Ah. Quelles sont maintenant les sortes de péchés qui nous font souffrir? Nos mains sont souillées de sang.
Nous sommes devenus des meurtriers. Aujourd'hui, là, chaque jour que Dieu fait, on enlève un enfant, on le gorge. Les hommes ont décidé de ne plus boire l'eau, mais la sucrerie. Mais ils ont décidé de boire le sang de l'homme. C'est le sang qui est devenu maintenant notre boisson. On enlève les gens. Nos mains sont sur les sangs, les maîtres, les avortements. Souvent même, on est à l'église et puis on fait avortement. Oui, on est à l'église et puis on fait avortement. Ça te donne? Oui, on est à l'église et puis on fait avortement. Amen. Le gars dit chérie, vraiment cette fois-ci, cette grossesse, ça ne me plaît pas. Hein. Vraiment non, ça ne me plaît pas. Et ils font avortement. Ils sont chrétiens et ils font avortement. Dieu merci qu'eux, ils fréquentent seulement l'église, ils ne sont pas enfants de Dieu. Oui? On tue les gens pour avoir puissance, pour avoir onction. Mon ami, si Dieu t'a appelé là, quand Jésus-Christ a été baptisé dans Matthieu chapitre 3, qu'il a reçu son baptême dans Matthieu chapitre 3 là, quand Jésus a reçu son baptême dans Matthieu chapitre 3 là, la Bible dit quoi? Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti là, la Bible dit quoi? Dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit quoi? Revêtu de la puissance d'en haut, sa renommée se répandit partout, dans toutes les villes, partout où il arrivait, les miracles l'accompagnaient, Jésus, quand il a fini son baptême là, il n'est pas allé prendre fétiche, mais il allait dans le désert. Il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert et il a jeûné, il a prié, il a jeûné et il a prié. C'est vrai que la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé là-bas, comment il a jeûné, quelles sont les prières qu'il a fait à son Père, quelle a été la révélation qu'il a eue, on ne nous dit pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a jeûné, il a prié et on sait aussi qu'à la fin de son moment de jeûne, il a été attaqué, il a été tenté par le diable. Dans Matthieu chapitre 4, on sait cela. Mais la puissance là est venue d'où? Le revêtement de la puissance d'en haut est venu d'où? C'est après. La Bible dit dans l'eau du baptême là, il a été rempli. On dit la voix de l'Esprit se fait entendre. Celui-ci est mon fils. L'Esprit de Dieu est descendu. Mais quand il sort du désert, il est revêtu de la puissance d'en haut. Il est revêtu de la puissance. Le revêtement de la puissance d'en haut, c'est maintenant pour le ministère. C'est pour les miracles, c'est pour les guérisons, c'est pour la prédication. Alléluia. Il n'a pas pris fétiche, mon ami. Il n'a pas pris fétiche. Il ne faut pas être paresseux. Écoute, le ministère là, pour avoir un grand ministère, il faut payer le prix. Si tu ne connais pas, il faut demander à ceux qui ont commencé avant toi. Si tu ne connais pas, demande à la femme de Kakou Sévérin, va te dire. Si tu ne connais pas, regarde les vidéos de Kakou Sévérin. Si tu ne connais pas, s'il te plaît, prends ta Bible, les 4 évangiles, commence à les lire et tu vas voir comment Jésus a vécu. Si tu ne les connais pas, regarde la vie du prophète Élie. Si tu ne connais pas, regarde comment Paul a marché. Il dit exposé à des multiples de chaînes. Il a gêné. La puissance passe par la voie de la purification. La consécration. Toi, tu manges à 6h du matin. Comment tu vas avoir puissance? Quand toi, tu te lèves là, tu es sur Facebook, tu te lèves, tu es sur téléphone, tu te lèves, tu fais autre chose. Tu te lèves, tu commences à chauffer ton riz. À 4h du matin déjà, tu chauffes ton riz. Tu vas avoir quelle puissance? Tu vas avoir quelle puissance? Quand Jésus est parti, dans Actes chapitre 1, verset 5, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Et le verset qui continue, la Bible dit quoi? Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont fait beaucoup de choses dans la chambre haute là-bas. Ils ont prié. La Bible dit quoi? Ils ont prié, ils étaient dans la communion. La Bible dit quoi? Ils ont cherché un remplaçant de Judas. Quelqu'un qui est en train de chercher un remplaçant d'un apôtre, mais qui a péché, un apôtre qui est parti ailleurs. Il a pris le camp du diable, il a pris le côté de Satan. On est en train de le remplacer par une autre personne. C'est que la personne se soucie de l'œuvre de Dieu. Et en faisant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de pratiquer la parole de Dieu. Ils sont en train de pratiquer. Tu veux être rempli de cet esprit, mais pratique la parole de Dieu. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils se sont séparés du monde. Comme Jésus qui va dans le désert. Il se sépare des ungu, des critiques, des injures. Tu veux que tout le monde t'acclame. Tu veux toujours avoir des amis. Tu veux qu'on t'appelle. Quand ton téléphone ne sonne pas, est-ce que Dieu même est avec moi aujourd'hui? Si Dieu est avec moi, mon téléphone allait sonner. Si quelqu'un ne cause pas avec toi aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Tu veux être rassemblé de foule. Tu veux la popularité. Tu veux que tes affiches soient partout. Que tout le monde t'acclame. Jésus dit ceci. Il dit ceci dans Matthieu. Il dit, malheur
Malheur à vous lorsque les hommes, tous les gens diront du bien de vous. Malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de toi. Jésus lui-même là, tout le monde n'a pas dit du bien de lui. Dans Jean chapitre 6, la Bible dit, quand il a commencé à prêcher sur son sang et sur sa chair, ses disciples-là, ils l'ont abandonné. La foule l'a abandonné. La foule l'a abandonné. Et Jésus regarde Pierre, il dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas aussi? Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Mon ami, si quelqu'un se sépare de toi aujourd'hui, là, bien-aimé, il faut fouiller ta vie. Si tu n'as pas fait quelque chose de mal, là, bien-aimé, ce n'est pas un péché, c'est Dieu. Dieu veut que tu te consacres, tu te mets à part. Si tu veux avoir la puissance, l'onction, est-ce qu'on a oublié d'acheter un savon satanique pour se frotter les mains, lever la main et puis les gens vont tomber? Non, mais j'ai pris le Saint-Esprit. Joël 2, verset 28. Dans ces derniers temps, je répandrai mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si tu te mets dans ta chambre, tu te sépares de tout ce qui n'est pas bon. Tu te mets à part, tu te disposes, tu ouvres ton cœur. Tu dis, Seigneur, remplis-moi. Il va te remplir. Il va te remplir. Dans Romains chapitre 10, il dit, il n'y a pas de différence entre le grec et le juif. Il n'y a pas, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne trie pas les gens. Il dit, quiconque invoquera, dans tout Romains chapitre 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ils n'ont pas dit Mac, ils n'ont pas dit Adé, ils n'ont pas dit Madoché, ils n'ont pas dit Richemont, ils n'ont pas dit Jean de Dieu, ils n'ont pas dit Béranger, ils n'ont pas dit JC, ils n'ont pas dit Rodrigue, ils n'ont pas dit le nom d'un pasteur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourvu que tu l'invoques, pourvu que tu te mettes à part, tu seras sauvé. Tu vas recevoir le rafraîchissement de l'Esprit de Dieu, la régénération. Tu vas recevoir la nouvelle naissance. Tu vas recevoir la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Dans puissance d'en haut. Matthieu chapitre 20, dernier verset. Matthieu chapitre 20, dernier verset. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur travaille avec eux. Le Seigneur travaille, ça c'est Marc chapitre 16, dernier verset. Le Seigneur travaille avec eux. Il travaille avec eux parce qu'ils ont appliqué les instructions du Seigneur. Dieu travaille avec eux. Tu veux avoir la puissance? Non, écoute. Tu as l'argent, hein? Tu as beaucoup d'argent, il faut venir me donner. Viens me donner, je vais aller évangéliser. Viens me donner, je vais faire les programmes pour gagner des âmes. Au lieu d'aller acheter fétiche à 100 millions, fétiche qui va t'abandonner, le fétiche même est en train de t'abandonner. Parce que tant que tu ne l'as pas flotté dans ta main, rien ne se passe. Il va t'abandonner. Un jour, tu vas oublier ça. Tu vas oublier ça. J'ai même appris l'histoire d'un homme, un pasteur. Il ne met pas de Dieu derrière, un pasteur. Il allait acheter, il voulait la puissance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait acheter un savon. Il a acheté un savon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte les mains avec. Il met dans ses paumes. Et avant de monter à la chair, il fait ça. On m'a dit, prie pour quelqu'un, il fait ça. Quand il lève la main, toute la salle tombe. C'est ce qui est le problème des chrétiens aujourd'hui. On ne va pas où les gens ne tombent pas. On va forcément, c'est où les gens tombent, l'envers là-bas. Amen. Mais un homme qui n'a pas lu, il peut se faire soigner, il ne tombe pas. Tu as averti, tu as tombé. Hein? Qui a dit que c'est l'onction seulement qui fait tomber quelqu'un? Le diable aussi a ses serviteurs. Quand il lève la main comme ça, recevez, toute la salle tombe. Et un jour, il y a une nouvelle fille qui va se convertir, qui va accepter le Seigneur, parce que pour elle, c'est Jésus qui travaille dans l'église, donc elle va venir. Le dernier jour, ça va faire pitié. Hein? Ça va faire pitié. Que Dieu aide les gens, que les gens reviennent au Seigneur. La fille, ce jour-là, elle est venue, elle a accepté le Seigneur, et maintenant, elle est entrée dans un département. Et ce jour-là, c'est elle qui devait nettoyer le bureau du pasteur. Écoutez bien. Et dans le bureau du pasteur, il y a un coin où il lave sa main, où il y a son truc là. La fille, elle a essuyé, et il y a une goutte. Une goutte hein, où il y avait le savon là. Le savon était dans l'eau. Donc quand elle essuyait, il y a une goutte. Hein, de la mousse là, qui est tombée sur sa paume. Donc la fille, elle a fini, elle est partie. Pendant le culte, quand elle fait sa main, tout le monde tombe.
Le pasteur au fond là-bas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens disent, mais la fille qui est venue hier là, pourquoi c'est qu'elle a la puissance? D'où on l'a duré là-bas, on l'a duré là. Mais c'est le pasteur qui savait. Que Dieu ouvre les yeux des gens dans l'église pour qu'ils attrapent les faux. Amen. Voilà pourquoi le don dont on n'a plus besoin maintenant, c'est le don du discernement. Le pasteur finit, il vient dire maintenant à la responsable du nettoyage, bon, ah mais qui a nettoyé aujourd'hui? Il dit, mais c'est la nouvelle fille là. Et depuis ce jour-là, on a attrapé ce pasteur. L'église a été vidée. L'église a été vidée. L'église a été vidée. Ce sont nos péchés qui nous font souffrir. On veut la popularité, on veut des foules, mais on ne veut pas souffrir. Jésus même qui est Jésus, là, écoutez-moi. Jésus même qui est Jésus, quand il était sur la terre, il a fait beaucoup de miracles. Mais le jour qu'il montait, dans Actes chapitre 1, quand il montait, il partait là, il avait combien de disciples? 120 personnes. 120 personnes. Aujourd'hui là, quand nous, Dieu nous appelle, on veut dépasser en même temps ceux qui ont commencé avant nous. On veut les dépasser. Non, il faut que je gagne des âmes plus que Dieu Robert. Attends, mais tu as quel problème? Il faut que j'ai des âmes plus que le prophète Ouattara Mohamed. Il faut que j'ai des âmes. Non, écoutez. Un homme ne peut recevoir sur la terre que ce qui lui a été donné dans le ciel. La meilleure prière, c'est de dire, Seigneur, permets que je sois dans ce que tu m'as donné. Seigneur, révèle-moi ta volonté pour moi. Donc, le premier péché que le prophète cite ici, il dit, vos mains, verset 3, car vos mains sont souillées de sang. Il continue, vos doigts de crime. Aujourd'hui, on met nos doigts où on ne doit pas mettre nos doigts. On met nos doigts partout aujourd'hui là. Écoutez-moi bien, nous, on met nos doigts partout. C'est ça. Il y en a même qui se sont transformés en microbes. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a envoyé sur la terre, toi, ton rôle, ton travail que tu as trouvé à faire, c'est de devenir microbe. Le microbe qui détruit, microbe qui attaque l'organisme humain là. Toi, tu vois ça, hein? Tu vois ça, on t'enseigne ça à l'école. Mais toi, tu te transformes en microbe. Ça veut dire que tu attaques tout ce que tu crois sur ton chemin. Que ce soit ta maman, que ce soit ton papa, tout ce que tu rencontres sur ton chemin, tu attaques. À moins que la personne ne soit pas aussi un microbe comme toi. Nos mains. Dieu nous a donné nos mains pour travailler. Il nous a donné nos mains pour bénir les gens. Il nous a donné nos mains pour l'adorer. Mais cette main-là, on prend pour faire des crimes. Et nos nations sont remplies de crimes aujourd'hui. Vos lèvres, troisième péché que le prophète est en train de citer ici. Troisième sur la liste. Vos lèvres profèrent le mensonge. Le mensonge est devenu comme le Djoula dit, les Djoula le disent chez nous en Côte d'Ivoire, Baka. Le mensonge là, c'est amusement. On peut même mentir au pasteur. Oui? Vous n'êtes pas d'accord? Acte chapitre 5, verset 3 à 5. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Ananias, Acte chapitre 5, 1, lisez ici au verset 5. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Un couple qui ont décidé de mentir à un pasteur. On disait, non, Dieu, Pierre c'est un homme, non? Et c'est ça aujourd'hui. Pierre c'est un homme, non? Le pasteur c'est un homme. On peut lui mentir. On peut dire que si on arrive dans le bureau, puis nous demande, est-ce que vous deux là, vous dites que vous voulez marcher ensemble, vous êtes des fiancés. Est-ce que vous deux là, vous avez une fois eu des rapports sexuels? Disons non, on n'a pas dit non, on a dit non. On a dit non. Et vous associez et vous dites au pasteur non. Le pasteur, mais s'il n'a pas vu là, vous lui avez dit non, il n'a pas dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira?
Pierre dit quoi? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Ce n'est pas à des hommes. Quand vous mentez souvent aux pasteurs, vous mentez à vos parents spirituels, vous mentez à vos parents, vos mamans, vos papas à la maison, quand vous mentez à vos professeurs, quand vous mentez aux gens, vous pensez que c'est aux hommes que vous êtes en train de mentir. Mais Pierre dit quoi? Acte chapitre 5, verset 3 à 5. Il dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est à Dieu. Et le verset, il dit quoi? À la suite, il dit quoi? Il dit, mais c'est au Saint-Esprit que vous avez menti. Au Saint-Esprit. Vous pensez que c'est au pasteur que vous mentez. Le pasteur, il est là pour ton bien. Le pasteur, il est là pour t'enseigner la parole de Dieu. Le pasteur, il est là pour te parler. Il connaît, c'est comme un professeur. Tu veux devenir un médecin, mais tu te rends où? À la faculté de la médecine. C'est là-bas que tu te rends. Il y a des professionnels que tu vas rencontrer là-bas. Des gens qui ont commencé avant toi. Ils vont t'enseigner. Donc le pasteur, c'est comme un dévancier. C'est comme quelqu'un que Dieu a mis à part, un porte-parole de Dieu. Et il va t'aider. Il n'est pas ton ennemi. Donc il ne faut pas te lui mentir. Le pasteur n'a pas envie de manger ton argent. Il n'a pas envie de mettre sa bouche dans ton affaire de mariage. Il n'a pas envie d'aller dormir dans ta maison. Donc si on dit au pasteur qu'on va se marier dans tel mois, il va tout faire pour gâter. Il va tout gâter. Et mon ami, écoutez, est-ce que quelqu'un, écoute-moi, un homme qui ne respecte pas, un homme qui insulte le ministre Ahmed Bakayoko par exemple, tu l'as insulté là, c'est Ado, le président Alassane que tu as insulté, parce que c'est le président Alassane qui l'a établi. Romains chapitre 13 verset 1, il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités, parce qu'il dit qu'il n'existe pas d'autorité qui ne soit pas établie par Dieu. Il dit toutes les autorités ont été établies par Dieu. Donc, bien aimé, une insulte contre une autorité qui est établie par Dieu sur la terre, elle revient à insulter Dieu, revient à insulter Dieu. Quand quelqu'un insulte une personne que Dieu a établie, la personne est en train d'insulter Dieu parce que c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a établi. Mais on ment. À l'église, on ment. Même souvent, il ne faut pas se blaguer. Souvent, nous-mêmes, les pasteurs, là, souvent, il y a des prophéties qu'on fabrique. On fabrique. Tout ça, c'est pour se faire voir. Provoque, ou bien quoi? Comme un power, le voyant. Oui, le major, prophète senior. Écoutez, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Écoutez-moi bien. Écoutez, quand quelqu'un meurt là, est-ce que, écoutez, vous avez une fois vu qu'on l'enterre avec ses amis? Le peuple de Dieu, vos enfants spirituels sont en train de vous inciter au mal, à faire ce qui n'est pas bon. Et power, le voyant des voyants, l'archibishop, le prophète senior, major. Et vous êtes excité. Et à ce moment-là, vous commencez à dire des choses même que Dieu ne vous a pas dit. Mais quand vous allez mourir, quand vous serez devant Dieu là, moi je vous demande pardon, repentons-nous. Quand on va mourir, quand on va arriver devant Dieu là, est-ce que vos enfants spirituels seront là-bas pour vous sauver? Quand Dieu t'appelle, tu ne fais pas plaisir à quelqu'un, tu fais plaisir à Dieu. Cherchez premièrement le royaume, Romains chapitre 14, verset 17. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Il dit, celui qui sait Dieu, de Christ de cette manière, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est ce qu'il a, il est approuvé par Dieu et agréable aux hommes. C'est ce que la Bible dit. Donc si vous cherchez, si vous faites ce que Dieu veut là, vous allez être agréable à Dieu. Les gens, Dieu va susciter des personnes pour vous aider, pour vous soutenir. On ne ment pas, on ne donne pas une forte prophétie pour avoir l'argent. L'argent du pasteur, ça ne vient pas du fait qu'il sait. Non, c'est pas ça. C'est pas l'argent du pasteur, ça ne vient pas des fidèles. Ça ne vient pas forcément de l'église où il est établi. L'argent du pasteur, le bonheur du pasteur, le bien-être du pasteur, c'est Dieu lui-même. La part du pasteur, c'est Dieu lui-même. Dieu dit à la sœur de Lazare, tu as choisi la bonne part. L'argent du pasteur, c'est Jésus. Le bonheur du pasteur, c'est Jésus. La grâce du pasteur, c'est Jésus. La bénédiction du pasteur, c'est Jésus. Ne cherchez pas à faire plaisir à quelqu'un et perdre votre âme. Allez en enfer. Ne faites pas cela. Mon ami, je sais que tu as appris beaucoup de choses à l'école. À l'école pastorale, tu as appris beaucoup de choses. À l'école même là, sur les bancs où tu étais à l'école, à l'université, tu as appris beaucoup de choses. Mais ce n'est pas tout ce que tu as appris qui vient forcément de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu as appris là que forcément que tu dois prêcher. Aujourd'hui, on va prêcher sur les secrets de la prospérité. Oh mais arrêtez. Luc chapitre 24, lisez bien. Lorsque Jésus, chapitre 23, lisez bien. Lorsque Jésus est ressuscité, regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Il est écrit que Christ souffrirait, il ressusciterait le troisième jour. Et la repentance, le pardon des péchés serait prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc le message que nous devons annoncer, c'est quoi? C'est le pardon des péchés, c'est la repentance, c'est la réconciliation avec le Père. C'est les choses de Dieu, du royaume de Dieu que nous devons prêcher. Lorsqu'il est ressuscité, dans Actes chapitre 1, la Bible dit quoi? Quand il est ressuscité, il a commencé à
enseigné pendant 40 jours les choses qui concernent le royaume de Dieu. Les choses qui concernent... Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Les gens sont pauvres dans nos églises, pas parce que les pasteurs ne font pas les bonnes prières pour eux. Les gens sont pauvres, pas parce qu'il n'y a pas l'onction. Les gens sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Si tu ne travailles pas, comment tu vas être riche? Comment tu vas avoir l'argent? Donc, par exemple, tu suis Jésus simplement comme ça, tu ne fais rien. Évangélisation même, tu ne fais pas. Et puis, tu vas avoir l'argent. Alléluia. Donc c'est le troisième type de péché. Il dit le mensonge. On falsifie les dossiers. On a 15 ans, on met 12 ans, on est chrétien, on fait ça. On a 20 ans, on met 19 ans, on est chrétien, et puis on fait ça. On nous a demandé, on nous a dit de gérer un magasin. Le produit là, ça fait 2000. Quand quelqu'un vient acheter, on dit 3000. Les 1000 francs, on met dans nos poches, on est à gauche, à droite. Le patron n'est pas là. Mais si le patron n'est pas là, le patron des patrons, c'est le Saint-Esprit en toi. Il est là, il t'a vu. Ce matin, bien-aimé, je suis à la fin de mon message. Le thème c'était non, la main de Dieu n'est pas pour son oreille n'est pas due pour nous entendre. Pour dire simplement que Dieu, il est capable, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer ta vie à une fraction de seconde. Dieu peut faire de toi un milliardaire s'il veut. Dieu peut, il peut te faire parcourir le monde. Il peut te donner un mari. Il peut faire ce qu'il veut. Dieu, rien n'échappe à Dieu. Écoutez, souvent on dit, mais pourquoi Dieu même là, il ne tue pas Satan? Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais on a remarqué que rien ne va dans la vie des gens. Malgré la puissance, toute la puissance de Dieu, tout ce que Dieu peut faire, mais rien ne va chez les gens. Et aujourd'hui, Dieu vient de nous dire que la raison, la cause pour laquelle rien ne marche dans la vie des gens, c'est nos péchés. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est la solution à nos péchés. Jean chapitre 1, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, toi qui es parti, tu es fatigué de la même vie, la vie de médiocrité, la vie du péché, qui t'a plongé dans la malédiction, qui t'a plongé dans la honte, dans l'échec. Ce matin, je te présente Jésus-Christ de Nazareth, Jésus qui est capable de t'enlever de cette vie. Il est venu et il a ôté le péché. La Bible dit, celui qui vient à lui, ses péchés sont pardonnés. Celui qui vient à lui, il n'est plus pécheur, il est sanctifié, il est purifié, il est justifié. Il est mis à part. Ce matin, je t'invite à accepter Jésus. Toi qui vas à l'église, mais qui continue de faire ce qui te plaît. S'il te plaît, c'est l'opportunité, c'est l'occasion que Dieu te présente ce matin pour te repentir, pour demander pardon. Se repentir, c'est confesser, c'est reconnaître qu'on a fait ce qui n'est pas bon. C'est reconnaître qu'on est pécheur et dire exactement à Dieu ce qu'on a fait qui n'est pas bon et demander le pardon. Demander la grâce de Dieu, réclamer l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, c'est que Jésus a fait la croix pour toi. Crois en cela et accepter Jésus. Et bien aimé, Dieu va t'accueillir. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Donc il faut aller au Père, il faut passer par Jésus. Tout a été remis entre les mains de Jésus. Si tu viens à lui ce matin, il est prêt à te pardonner. Même si tu as voté hier, il est prêt à te pardonner. Tu as menti, il est prêt à te pardonner. Si la prostitution était devenue ton ministère, il est prêt à te pardonner. Si tu étais un grand voleur, un brigand, tu étais même dans le groupe des microbes, tu étais un brouteur, il est prêt à te pardonner. Seigneur, s'il te plaît, bien-aimé, pourvu que tu ouvres ton cœur ce matin, viens à Jésus. Rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Bien-aimé, aujourd'hui, là, de nos jours, on meurt vite. Les gens à 15 ans, ils meurent. Les gens à 20 ans, ils meurent. Les gens à 30 ans, ils meurent. Avant, on ne mourait pas vite comme ça. Mais aujourd'hui, on meurt très vite. On meurt très vite. On meurt très vite. Imaginez le nombre de personnes qu'on a. On est parti enterrer dans le mois de novembre. Beaucoup de personnes. Imaginez le nombre de personnes qu'on est parti enterrer. On a enterré en cette année 2019. C'était terrible. Chaque jour, on apprend de mauvaises nouvelles. Bien-aimé, on ne dit plus sur la terre. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça peut être peut-être le dernier jour. Aujourd'hui, c'est pour toi. La voix que tu entends, quel que soit l'endroit où tu te trouves, là où tu es assis, même si c'est au marché, arrête-toi, écoute ce message. Et dans ton cœur, commence à accepter Jésus. Dans ton cœur, reçois-le dans ton cœur. Et la Bible dit que si tu le reçois, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, Jean 3,16. Il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu reçois Jésus ce matin dans ta vie, tu as la
la vie éternelle. Et lorsque tu vas partir, parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après la mort, bien-aimé, tu feras face à Dieu. Tu seras en face de Dieu et tu rencontreras le Seigneur. Et ce sera le temps de faire ton rapport de la vie, de tout ce que Dieu t'a confié. Parce que tu as mission sur la terre. Lorsque tu vas arriver, tu vas rencontrer à Dieu. Mais la Bible déclare, si quelqu'un a Jésus dans sa vie, lorsqu'il arrivera devant Dieu, Dieu lui dira, bonne arrivée, entre dans la gloire de ton Père et cette personne sera sauvée. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus sur la terre, celui qui n'a pas accepté Jésus, c'est-à-dire que celui qui n'a pas le salut, parce que quand on accepte Jésus, le salut vient en même temps sur la terre. Celui qui n'a pas le salut, lorsqu'il va mourir, bien-aimé, son sort sera terrible et il ira dans le feu. Il ira dans le feu. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que tu partes en enfer, parce que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable. L'enfer a été créé pour Satan. Ça n'a pas été créé pour toi. Le désir de Dieu, c'est que tu changes des vies. Tu reviens à Jésus ce matin et que Dieu se sauve. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour tous ceux qui ont entendu la parole. Je prie que tous ceux qui vont écouter la parole, tous ceux qui vont lire, regardez la vidéo, tous ceux qui vont la partager, la grâce de Dieu se manifeste dans la vie. Ce que je te demande ce matin, Père, c'est de les sauver, c'est de les libérer. Mon désir, c'est ton désir. Mon désir, c'est ce que tu veux. Mon désir, c'est ta volonté. C'est ce que tu veux. Et ton désir, ta volonté, c'est de voir des âmes être sauvées. C'est de vider l'enfer pour remplir le paradis. Seigneur, merci de ce que ce matin, tu m'utilises pour véhiculer ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un dans ce mois de décembre. À toi la gloire, l'élévation, au nom de Jésus. J'ai prié. Amen.